Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence et votre fidélité à notre rendez-vous des Jeudis de l'innovation au FLE autour de l'IA et le français langue étrangère. Eh bien, cet épisode intitulé Prompt pour l'interaction orale avec ChatGPT va faire le focus aujourd'hui sur comment l'IA peut prendre place en classe de FLE et comment on peut faire appel à lui, aux différents outils, pour travailler la compétence d'interaction orale. Alors, comme nous l'avons vu dans les précédents épisodes, nous avons évoqué que l'IA peut être un moyen de personnalisation des apprentissages, mais également peut avoir un rôle d'assistant pédagogique pour l'apprenant et pour l'enseignant. Donc, pour l'apprenant, on a plusieurs cas de figure, hein. On peut faire appel à l'assistance de l'IA, des IA à travers la vérification, la correction de l'orthographe ou la grammaire pour des apprenants débutants. Ça peut être des prompts de type vérifie mon texte, corrige l'orthographe, les erreurs de ponctuation, tout ça. Donc, tout ça pour l'écrit, on peut vraiment faire appel et pour l'oral, hein, faire appel aussi des erreurs de prononciation. Donc pour des apprenants avancés, on peut faire appel aussi aux IA pour améliorer la clarté, la cohérence. Et on peut voilà, faire des commandes de type suggère-moi des pistes d'amélioration pour retravailler encore mes dialogues ou mon paragraphe afin qu'il soit plus clair. Et jusqu'au niveau un peu plus avancé où l'IA peut vraiment générer des paragraphes, restructurer ces paragraphes, affiner la logique des arguments et puis produire un texte avec un plan, un sommaire et affiner vraiment les arguments des apprenants. Et pour l'enseignant, on a pu voir dans les précédents épisodes qu'on est capable, que l'IA générative est capable de comprendre le langage humain, de générer des conversations. C'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est cette possibilité de faire des dialogues qui correspondent à celle des humains et cette capacité d'assister les enseignants dans leur travail de préparation, de mise en place de scénarios, de rédaction de contenu original, de production de matériel de cours, de création de quiz ou des exercices. Voilà, on a pas mal, vraiment, on peut faire appel à cette polyvalence très intéressante de l'IA. Et puis là, pour vraiment en tirer profit et pouvoir vraiment tirer le meilleur parti de l'IA, là j'ai pris l'exemple de ChatGPT, mais c'est vrai que ça va pour ça vaut pour tous les autres outils, hein. Il est très important et il est essentiel de savoir rédiger un prompt efficace. Cette notion de prompt, c'est quand même c'est tout nouveau, hein, ce mot est tout nouveau pour nous parce qu'il a été mis en valeur à l'arrivée et à la démocratisation de ces outils-là. Et là, on nous demande vraiment de bien reformuler cet ensemble d'instructions qu'on va lui donner, cette requête, cette commande qu'on va lui demander pour qu'on puisse avoir et générer un texte, une image, un audio, une vidéo ou un dialogue. Donc, le prompt devient maintenant très central. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode prompt et pas, par exemple, scénario. J'ai mis en avant ce prompt puisque maintenant, on a même des gens spécialisés dans la rédaction de prompt qui devient maintenant un métier. Il y a des métiers, si vous mettez prompt engineer, ça veut dire ingénieur de requête, hein, vous allez voir qu'il y a énormément d'offres d'emploi autour de cette personne qu'on appelle prompteur. Donc, c'est une personne spécifiquement formée pour travailler avec le modèle de langage, d'intelligence artificielle et créer et générer un texte, une image à partir de prompts efficaces, où on peut obtenir vraiment des réponses cohérentes, précises, à partir de prompts donnés. Donc, on a des guides hein, pour créer les meilleurs prompts. C'est vrai que maintenant, ça devient central de maîtriser les principes de l'ingénierie de requête hein,
et son application pratique. Donc ça reste quand même très important et on le voit tous les jours quand vous commencez à interagir avec un outil IA, même pour générer une image ou un texte, ben vous voyez que parfois le résultat n'est pas satisfaisant, soit par texte où on voit qu'il va partir dans tous les sens, il va vous proposer des choses très lentes, ça ne va pas être très cohérent avec ce que vous souhaitez dire, ou une image qui est vraiment hors contexte. Donc, si vous maîtrisez l'art du prompt avec ChatGPT ou avec d'autres ou avec un autre outil, ben, vous allez pouvoir justement avoir une meilleure qualité de production. Et alors, quelle méthode pour maîtriser l'art du prompt, hein? Surtout on veut vraiment converser avec lui, on veut générer de l'interaction orale. Et c'est pas évident si l'enseignant arrive avec ses outils en classe sans une préparation assez rigoureuse, hein. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, ça peut partir dans tous les sens. Donc là, il faut vraiment initialiser la conversation, il faut commencer par il faut indiquer le rôle que vous souhaitez que ChatGPT joue, par exemple, hein. Donc là, quand on va travailler sur l'interaction orale, on va peut-être lui donner un rôle, voilà, on va lui demander d'agir en tant qu'enseignant, en tant que, on va voir des exemples très concrets maintenant, mais pour vous dire qu'il faut vraiment commencer par euh, initialiser la conversation et puis expliquer la tâche. Très important de décrire clairement la tâche à accomplir, de préciser les objectifs et les attentes et de lui expliquer les contraintes, le contexte, le niveau de difficulté, le niveau de l'apprenant, le niveau du contenu, la durée de l'activité. Tout ça, ce sont des paramètres de la tâche très importants. Ça lui permet de mieux comprendre ce que vous attendez de lui et puis spécifier le format. Ça peut être, voilà, donne-moi une réponse, la longueur de la réponse, la structure, le format. Est-ce que vous voulez que ça soit sous forme d'un jeu de rôle ou que ça soit sous une autre forme? Donc, il est important d'affiner au maximum votre prompt et que la réponse soit vraiment, pour que la réponse soit satisfaisante et qu'il n'y aura que des légères modifications, parce qu'il y a toujours des modifications pour encore améliorer la qualité de la production de ChatGPT. Alors, bon, c'est important, je vous donne un exemple d'un prompt que vous allez peut-être trouver trop lent, mais quand on va l'analyser ensemble, on va voir qu'il répond à plusieurs critères. Là, on va demander à ChatGPT, par exemple, de jouer le rôle d'un enseignant de FLE pour un niveau A1, où il doit organiser une activité d'interaction orale pour pratiquer le français. On va lui demander, tu expliques l'importance de communiquer. Ensuite, tu proposes des situations de la vie quotidienne où les apprenants jouent différents rôles. Ensuite, tu vas corriger, tu vas féliciter, tu vas créer un climat de soutien, tu vas les encourager à la pratiquer l'oral. Donc là, vous voyez, on peut faire vraiment un paragraphe, un prompt, un paragraphe, pas seulement propose-moi une activité d'interaction orale. Non, c'est important quand même de lui préciser le niveau, la durée, comment on veut qu'il soit, qu'il nous propose le résultat. Et là, vous allez voir qu'effectivement, il va donner des exemples dans une boulangerie où vous voulez acheter du pain. Un d'entre vous va jouer le rôle du vendeur. Il va donner des scénarios, des situations de la vie quotidienne aux apprenants. Et il va utiliser des expressions qui ont été abordées peut-être en classe. Et là, vous pouvez vraiment voir que le fait de lui avoir montré son rôle, tu es enseignant, tu es par exemple l'employé, voilà, tu es créateur de quiz, voilà. Donc on va l'informer du résultat qu'on souhaite obtenir de lui. On va également préciser le dispositif pédagogique, le degré de compréhension, préciser l'audience. Et puis, qu'est-ce qu'on attend vraiment de lui? Donc, c'est une description un peu longue, mais très importante. On avait donné aussi un exemple auparavant au sein du sketch que j'ai animé avec une collègue. Et nous avons pris le rôle, on a donné le rôle à ChatGPT d'un enseignant d'anglais.
et où on veut vraiment dialoguer avec lui, on veut pratiquer notre anglais à l'écrit et à l'oral, et on lui demande que sa réponse ne dépasse pas 150 mots, qu'il doit corriger les fautes de conjugaison, d'orthographe, de grammaire, qu'il doit nous poser des questions, et voilà, on peut commencer à s'entraîner, mais il faut vraiment le guider avec un prompt assez clair, d'accord? Et vous allez vraiment, il va vous impressionner parce que ChatGPT, il a des capacités vraiment intéressantes pour optimiser le cours et créer un contenu cohérent et très proche de ce que vous souhaitez. Voilà, alors maintenant, on va faire le focus justement sur l'intitulé de notre épisode d'aujourd'hui, l'interaction orale et quels sont les prompts qu'on peut travailler avec lui. Alors, une petite précision, quand on va travailler avec ChatGPT, on va prendre surtout la fonction vocale qui a été développée vers le mois de novembre. C'est une fonctionnalité, enfin une fonction vocale développée récemment et elle est disponible sur smartphone. Donc là, les apprenants peuvent faire appel à leur smartphone pendant le cours pour qu'ils puissent avoir cette application et en fait c'est ChatGPT avec le casque, quand vous cliquez sur le casque, vous avez la fonction vocale et là vous pouvez lui faire des prompts qui peut aller des conversations générales, par exemple, parle-moi de ta journée aujourd'hui, hein, à ChatGPT, il va vous dire, ben voilà, moi j'ai passé ma journée à répondre à des prompts divers et variés, et maintenant je suis en train de discuter avec toi, et toi, qu'est-ce que tu... Voilà, donc ça peut être, parle-moi de ta dernière expérience de voyage, quels sont les avantages et les inconvénients de réseaux sociaux. Donc là, ça peut être une conversation très générale, jusqu'à l'arrivée en classe à travailler des jeux de rôle. Par exemple, tu es à la boulangerie, interagis avec le boulanger, ou imagine, je dois prendre rendez-vous chez le médecin, qu'est-ce que tu dis? Joue le rôle du médecin, joue le rôle d'un client mécontent dans un restaurant, ou bien joue le rôle, incarne un vendeur, incarne un agent au guichet, incarne un employé. Donc là, on peut vraiment, là, ChatGPT, il prend un rôle dans votre jeu de rôle et il commence à interagir avec vous. Vous lui dites, agis. En tant qu'Mbappé, bah là, il va agir en tant qu'Mbappé et là, vous pouvez discuter. Et là, les apprenants peuvent préparer une conversation avec lui dans ce cadre-là. Et puis, bah, ça peut être aussi des prompts pour organiser des débats. Par exemple, si vous lui dites, penses-tu que les voyages enrichissent l'esprit? Pourquoi ou pourquoi pas? D'accord? Donc là, on va commencer à interagir avec lui. Et là, vous allez voir qu'il va donner un avis. Donc la machine donne son avis en disant oui, je crois fermement que les voyages enrichissent l'esprit pour plusieurs raisons et il va vous donner un certain nombre de raisons. Et voilà, donc ce débat-là, ce débat stimulé peut être très intéressant avec des thèmes pertinents pour la classe où les élèves peuvent préparer aussi leurs arguments à l'avance et interagir avec ChatGPT où on va voir une conversation très spontanée. D'accord? Donc là, on a vu ce cas de figure-là. Et là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir hein, avec des débats un peu sur plein de choses où on va voir des pour et des contre. Et par exemple, vous êtes pour ou contre le vaccin. Vous pouvez vraiment faire des vrais débats simulés où ChatGPT prend un rôle. Et puis, bah, vous pouvez également aussi organiser des interviews imaginaires où les apprenants vont interviewer ChatGPT sur des sujets variés. Hein. Ils vont simuler des interviews avec des personnalités, comme je viens de le dire, avec par exemple Mbappé. Et là, par exemple, pour leur faire travailler sur cet objectif de simuler des interviews avec des personnalités peut être aussi, ça les encourage à formuler des questions, à réagir aux réponses, voilà, ça peut permettre vraiment de créer un scénario intéressant autour de ces interviews-là. Un autre cas de figure aussi où on peut travailler avec ce qu'on appelle le storytelling collaboratif. C'est cette possibilité de commencer une histoire avec ChatGPT et demander aux apprenants de continuer. Donc ça aussi, ça peut aller comme le fanfiction, si vous voulez. C'est une pratique également où on peut changer
le déroulement d'une histoire connue, comme Harry Potter par exemple, hein. C'est les apprenants qui vont changer le déroulement d'un chapitre et ChatGPT peut les aider justement à finir une histoire. Donc commencer une histoire ou finir. Et ça permet vraiment de favoriser la créativité et puis l'interaction orale continue. On peut également voir ce cas de figure où on va pratiquer la prononciation, où vous allez demander aux apprenants de lire à haute voix des phrases générées par ChatGPT, et puis il va les aider à travailler leur prononciation ou leur fluidité. Il faut savoir que il impressionne vraiment quand il est en interaction avec vous, et puis quand vous lui dites non, non, c'est trop rapide, il faut articuler, il faut aller moins vite, j'ai un niveau débutant, n'y va pas trop vite. Là, vous allez voir qu'il s'adapte au niveau. Si vous lui dites non, j'ai un niveau vraiment débutant à 1, là, il s'adapte au niveau et il va vous générer des mots qui est adapté à votre niveau et à votre rythme. Et il peut vous corriger la prononciation. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ou ça peut être un jeu de questions-réponses, hein, juste demander aux apprenants de poser des questions sur des divers sujets. Et puis voilà, c'est intéressant aussi, je vais vous montrer comment on peut le mettre ça en classe, comment organiser ces échanges-là. Mais il y a énormément de cas de figure, de scénarios que vous pouvez mettre. Ça peut être des échanges culturels pour explorer des aspects de la culture, et puis vous demandez par exemple à ChatGPT des informations sur des coutumes, des cultures, des plats. C'est intéressant, hein. Vous lui dites, tu joues le rôle d'un espagnol, d'un apprenant espagnol qui raconte sa culture, et là vous allez voir qu'il va générer un contenu très espagnol, voilà. Donc ça, c'est aussi important et ça fait partie vraiment des mises en situation et des expériences qu'on peut faire vivre aux apprenants au sein de la classe. Alors concrètement, comment on peut le mettre ça en place? Bon, j'ai essayé juste, voilà, mais c'est clair que je donne juste un exemple, hein. C'est cette possibilité de diviser les apprenants en petits groupes, de leur donner à chaque groupe un prompt spécifique à travailler, hein, soit un jeu de rôle ou un débat ou tous les cas de figure que nous avons euh, évoqués, et puis les encourager à discuter, à élaborer des réponses en français, et puis interagir avec ChatGPT, les encourager à poser des questions, à préparer leurs réponses, à approfondir la conversation. Donc ça, c'est intéressant qu'ils préparent d'abord aussi, hein, leur prompt, qu'ils soient très clairs, et puis qu'ils voient comment ChatGPT va interagir avec eux. Et tout ça avec cette fonctionnalité vocale, vous allez voir si vous les testez un jour, vous allez voir comment la qualité de la réponse, elle est vraiment très naturelle, hein. C'est comme si on parle avec une personne et le prompt, s'il est précis, vous allez avoir un résultat très intéressant. Donc voilà, ce sont des cas de figure que nous pouvons vraiment mettre en place de plus simple, comme parle-moi de ta journée, jusqu'au plus complexe, où on va vraiment faire des débats avec lui. Moi, je vous encourage à ce qu'il prenne une place vraiment d'un apprenant ou d'un enseignant, qu'il prenne une tâche aussi de l'enseignant et qu'il la prenne en charge et qu'il va pouvoir interagir en direct en classe avec vos apprenants. Même si ça prend un peu de préparation, c'est intéressant quand même de monter les apprenants en compétences pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi formuler des prompts clairs et stimulants et qu'ils puissent aussi avoir un retour sur leur production langagière, que ce soit une correction, un feedback. Ça leur permet d'enrichir vraiment leur apprentissage et les encourager à explorer davantage ces possibilités que ChatGPT propose. À l'oral, en interaction orale, il y a aussi cette possibilité qu'il vous corrige aussi votre production. Et ça, ça semble vraiment très prometteur, hein. C'est cette activité-là où il vous fait un retour sur votre production à vous. Ça semble quand même très intéressant. Alors, avant de se quitter, voici une démo qui montre une interaction orale avec la fonction vocale de ChatGPT et je vais la faire en 3 langues.
Talk to me in English. I can't wait for the holidays. That's awesome. Any special plans for the holidays? No, I just want to relax on the beach. Do you have a favorite beach destination in mind? Miami beaches. Miami beaches are fantastic. The warm sun and cool ocean breeze make it a great spot for relaxation. Have you been there before? No, but I will try it. الوقت كلمني بالعربي، أنا خلاص زهقت ونفسي آخد أجازة. يبدو بحاجة إلى استراحة جيدة. ميامي لديها شواطئ رائعة للاستمتاع بالهدوء والاسترخاء. هل تحتاج إلى أي نصائح حول السفر؟ بس دي غالية أوي، وأنا محتاجة أروح في حتة مش غالية. هل فكرت في البحث عن وجهة سياحية بديلة؟ هناك العديد من الشواطئ الجميلة والميسورة التكلفة في العالم. Maintenant, parle-moi en français. Je suis impatiente d'être en vacances. Bien sûr. J'ai besoin de me détendre et de me As-tu relaxer. déjà planifié où tu vas partir? Oui, je pense aller à Miami. Miami est une destination géniale. Les plages sont magnifiques là-bas. Tu as hâte de profiter du soleil et de la mer? Mais ça coûte pas cher? Effectivement, Miami peut être un peu cher. Peut-être que tu pourrais envisager des alternatives moins onéreuses pour tes vacances.